candidat au deuxième siège du 6e arrondissement de Libreville. Alors, monsieur Kevin, aujourd'hui nous assistons à l'inauguration de votre permanence. Quel sentiment partagez-vous? Bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai un sentiment de satisfaction, mais surtout de bonheur de pouvoir me retrouver avec mes compatriotes. Vous savez, nous venons inaugurer, nous ne sommes pas en campagne, nous n'avons pas une causerie, nous n'avons pas un meeting. Nous avons juste ouvert à la presse cette salle pour leur dire que c'est désormais ici où nous exprimerons le nom de notre parti. C'est désormais ici où nous critiquerons les initiatives néfastes du parti au pouvoir. C'est désormais ici où nous rencontrerons aussi nos compatriotes pour entendre leurs préoccupations. Et nous sommes heureux nécessairement lorsque elles viennent en majorité nous retrouver, inaugurer avec nous cet élément nouveau dans le paysage politique régional. Oui, à quelques jours des élections, comment se porte votre parti? Notre parti se porte très bien du point de vue de conviction, il se porte très bien du point de vue de la détermination que nous avons à voir le changement de notre pays. Mais notre parti aussi est très préoccupé par l'entêtement et la volonté permanente du pouvoir en place de boycotter les règles démocratiques, de boycotter la volonté populaire, parce que lorsque vous voyez un conseil, un centre gabonais des élections présidé par un PDGiste qui emmène la logique partisane dans une organisation républicaine, je trouve qu'on a de quoi s'inquiéter et on a de quoi davantage se déterminer pour que cette forfaiture cesse. Le PLC fait-il partie de la coalition des opposants qui s'est faite récemment et qui déplore le non-respect de l'application des recommandations de la concertation? Non, le PLC ne fait pas partie de l'alternance 2023 pour beaucoup de raisons. Je n'ai pas le temps de l'expliquer ici et qui, au fond, ne servent plus à rien aujourd'hui. Sauf que le PLC partage pleinement les inquiétudes de la coalition que vous indiquez. Le PLC est en harmonie du point de vue de la volonté de voir les choses changer avec cette coalition. Nous avons juste déploré le fait qu'à la base de la création de la coalition, il y ait des gens qui, de notre point de vue, ne pouvaient plus faire partie du paysage politique de l'opposition. Parce que, voyez-vous, on désarticule le peuple lorsqu'on agit comme ça. On ne peut pas être un jour avec Ali Bongo et lorsqu'il nous met un coup de pied pour qu'on sorte du gouvernement, on devient opposant. Nous estimons que l'opposition, ce n'est pas la poubelle de la République. Donc nous estimons qu'on s'oppose par rapport à des principes et lorsque ces principes ne trouvent pas d'écho en face, on n'a pas de raison de partir et de revenir selon qu'on nous propose un poste ou pas. Donc aujourd'hui, il me semble qu'il y a une sorte de salubrité politique au niveau de l'alternance 2023 et donc nous pensons que nous partageons pleinement à la fois la vision de ceux qui s'y trouvent, du point de vue des élections, et la volonté de ce groupement de voir ce pays définitivement changer. Pourriez-vous nous partager succinctement votre vision de manière générale? La vision que je partage avec mes amis est celle de voir un pays dans lequel on considère l'humain. L'être humain est au centre de nos préoccupations. Nous estimons que dans un pays de moins de 2 millions d'habitants, il est inadmissible avec autant de richesses que les gens croupissent dans la pauvreté. Nous estimons qu'il est inadmissible que la mendicité politique soit un programme, c'est-à-dire celui qui est proposé par le PDG. On vous donne 5 000 francs pour assister à ce meeting, vous voyez. Il y en a qui sont partis, mais toutes les personnes qui sont arrivées ici sont arrivées d'elles-mêmes. Je peux vous dire qu'on n'a même pas assuré leur transport. Au contraire, et c'est un geste que j'ai trouvé fort symbolique. Et les artistes qui sont arrivés, qui ont offert des choses dans notre parti et qui ont été félicités, ovationnés, comme notre culture le veut, par des citoyens qui sont arrivés en donnant 2 000 francs. Et je faisais remarquer au président Nicolas Guéma qui était à côté de moi, je disais, vous voyez, le PDG paye pour qu'on vienne, nos militants payent ceux qui viennent nous soutenir. Je trouvais que symboliquement c'était quelque chose d'important. Et donc nous voulons remettre l'humain au centre de la politique. Et c'est toute l'ambition que nous nous donnons. Et j'espère qu'avec la volonté du peuple, parce que le peuple a toujours raison, nous y arriverons. Nous sommes à quelques jours de la campagne présidentielle et les autres aussi. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place? Ce serait vraiment amateur que je vienne ici devant la presse dire voici ma stratégie pour gagner. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes déterminés à gagner. Nous en avons marre
que le parti au pouvoir confisque la voix des populations. Nous en avons marre que le parti au pouvoir dicte de façon éhontée, avec le mépris qui le caractérise, la volonté du plus petit nombre. Nous estimons que nous avons atteint la maturité nécessaire pour atteindre le changement. Nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute, quoi qu'il en coûte, pour que enfin la voix du peuple soit entendue. Je ne suis pas défaitiste, je ne crois pas à la règle déjà établie. Je pense que lorsqu'on se bat, on peut y arriver. Lorsqu'on ne se bat pas, on est sûr d'échouer. Donc nous allons nous battre, nous allons nous mobiliser sur l'ensemble des sièges sur lesquels nous sommes représentés, et même au-delà, parce que